voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je reçois aujourd'hui que des femmes. Alors, Mouna Edouardville, Ijala, Lucina Lipo, danseuse de Goka, du groupe Instraka. Bon, Indestwaka. Edith Boussillon, non, pas, qu'est-ce que je raconte, non. Lisa Daoumé, qui remplace, non, c'est quand même papier là. Après ça, j'ai Nathalie Jacobico Adi, et je termine avec Edith Evilus. En qui, madame? Ah oui. Oui. Pourquoi une piste madame en Guadeloupe qui c'est madame la Yodoubout. Yodoubout, il est toujours présent, Yodoubout au cas, effectivement. Bon, eh bien, c'est mon ça que parler tout à l'heure. Sinon, ben, dans l'actualité, hier, il y avait une conférence sur le grand port maritime. Le président du port et la présidente, madame Panchard et monsieur Chalut étaient là pour parler du port et des investissements qui vont être faits. On va écouter ça tout à l'heure. Conférence débat sur l'apnée du sommeil. Loane Duhamel, elle va nous en parler, mais souvent Mona qui dit aussi ça. Casting danse de Loane Duhamel, et puis on va finir avec Maurice Cessé depuis Paris qui nous fait un sujet sur la situation agricole et alimentaire dans les DOM, thème du colloque du siège de l'Académie de l'agriculture en France à Paris. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous et nous sommes avec vous, nous payons la guézote. Alors Mona, merci d'être là comme chaque fois. Présenter les invités. Alors, bien bonjour, M. Andronis, est-ce bien? Ça caille. Écoutez, c'est santé qu'à mode. Écoutez, un bon matin, tout était bon, tout était en cohérence. Tout était en place. C'est normal. C'est normal que SD soit ce qu'avec nous aujourd'hui là. Parce que c'est des gens qui sont en cohérence. C'est des madames qui sont en cohérence avec Keayo. Oui. Avec en qui Jean yo a senti la vie. Et Indestoiska qui a fêté 30 l'année. Et donc, c'est des Madame Lassa qui sont des grands professionnels à Kilti en nous, parce que Kilti en nous commandé aussi en professionnalisme. Et bien, il y a là pour parler de 30 l'année que il a fêté 30 l'année à Indestoiska. Donc, on a commandé au salier Man Lucina Lipo. Bien bonjour. Et Man Daoumé et oui, pas AY. Parce que Jodelin apprend, on pas ça en Guadeloupe, il y a Daomé, D-A-H-O-M-A-Y, D-A-H-O-M-E et D-H-O-M-E. Voilà, et E-Y aussi. Voilà, mais tout ça, c'est des déclinaisons. C'est des déclinaisons à Dahomey, qui c'est un grand royaume du Dahomey, Bénin. Donc, nous comptons recevoir un monde qui vient directement du Bénin. Oui. Voilà. Alors, un peu poser une question. Oui. Qu'est-ce que c'est ça. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la vérité, on oublié est portable moins, alors elles savent qu'elle a, qu'elle batte, il y a un rythme, il y a une cadence. Et cadence là, ça, c'est cadence à la vie. C'est cadence à Kala, parce que Kala est bon nous en rythme, et il faut savoir que Kala, Kassam en Ka. Là, on a gardé fondal à en Ke, ou Kavoué en Ka. En disant Kala, il n'y a même organisation qui en Ka. Et donc, nous allons parler de ça. Samedi matin, samedi 29 avril. Oui, c'est qu'il y a un éveil demi. C'est qu'il y a un éveil demi. Nous avons parlé de 100 fois, Léna Blou m'a parlé de 100 fois à Kazaï, enfin dans le local à Danseaï. Et ça qui est la deuxième fois qu'on a parlé de ça, mais nous avons déjà fait des travaux en laissant avec mon Lucina Lipo. Donc nous commençons à réfléchir à ça depuis un bon moment, voir qui j'en nous peut traduire qu'est et cas. Donc c'est continuer nous continuer le travail là pour nous aller à la découverte de nous-mêmes. Hein. Là nous qui comprendre tout ça, nous qui comprendre pourquoi les kala ka cogné, nous ka brené, nous ka soukoué, ben là nous qui comprendre ça, nous qui fait ça tout le monde galé hein. Parce que ça ka ba moun la vie. Vous savez qu'elle a y canté. Qu'elle a pas tout doit être dans l'estomac ouais. Il cantait assis côté gauche comme ça là. D'accord. Et là il ka bat, il ka tourner
alentour en axe. Donc, il y a plusieurs axes et il a tourné, et il a reprend place comme ça à chaque fois. Donc, c'est une blague. Mais à danser. Mais là, c'est ça qu'il a fait là. C'est une blague. Il y avait comment lipo, non? Moi, il faut qu'il montre nous ça tout à l'heure. Qui joue la cabate. Exactement. C'est ça. Alors, moi, lipo, merci de venir. Alors, 30 ans d'Indeswaska, ou là depuis le commencement? Quasiment. C'est-à-dire que Indeswaska a commencé en 1993 et moi depuis 1997 en Aveillou. Un projet en Lagueyou. Alors, qu'est-ce qu'on fait Aveillou? C'est moi, assez professeur à danser. Donc, on a enseigné la danse. Bah, grand monde. Voilà. Donc, nous avons transmis. Alors, malheureusement, pour l'instant, par rapport à l'organisation, nous, par rapport à Joula, nous pas ni horaire pour nous payer ça avec Timoun, pour l'instant. Voilà. Mais on a eu l'occasion également d'enseigner à Timoun. Mais bon, c'est par rapport à l'organisation qu'on a dit à les horaires qui ne sont pas forcément compatibles. C'est par rapport à Tibou. Parce que nous avons plusieurs ateliers, d'accord? Nous avons l'atelier à danser, l'atelier à cogner et l'atelier à chanter. D'accord? Donc, à des niveaux différents, hein, on dit pour des intermédiaires et des avancés, et même bité pour chaque atelier. Donc, en fait, c'est le samedi que nous avons joué, tous les samedis, à Tibou, excusez-moi, côté la poste. Et donc, depuis à 16h de l'après-midi jusqu'à 21h, nous avons organisé l'événement de soir. L'événement de soir. Pour nous payer ça, transmettre culture en nous. D'accord? Qui sont rentrés en danser dans vous-même? Qui sont rentrés? Kella qui parlait. Non seulement Kella, mais depuis, à quoi penser, depuis là, en vente à maman moins. Waouh! Oui, depuis là. Vous commencez à danser depuis là. Ouais. Depuis là, oui. À quoi penser, voilà. Donc, vibration là à maman moins, qui transmettent moins. Et transmission là continue. Oui. Vous avez transmis pour Timoun aussi. Alors, on parle de Timoun. Ah bon, Timoun. Mais on a transmis à Indeswaska. Puisque le thème à 30 l'année là, c'est transmission. Donc, nous toujours en transmission qui est perpétuelle. Voilà. Et donc, pour moi, c'est bébé à moi en fait. Hein. Vous comprenez? Voilà. Mais alors, là-dedans, enfin bon, alors Gokala, on va pas appliquer pour nous voyer, ni cet rythme, même juste ni plus, puisque là où descend Bastien, on a un rythme encore. Enfin, c'est rythme de base, nous ne pouvons pas aller ni cette de base. Danser, là où on va transmettre, là où on va apprendre petit monde danser là, on va apprendre les différentes manières pour danser Gokala. Ah oui, c'est-à-dire que bon, nous savons tous qu'il y a 7 rythmes. Donc, 7 rythmes qui émotions, sentiments différents. D'accord? Et moi, en cas montrer effectivement les pas de base, hein, puisque bon, c'est ça tout le monde connaît. Mais dans la transmission en moins, en cas dit en fait que chaque monde c'est un monde. Donc, on me dit que copier-coller, on n'a pas aimé ça. Donc, chaque monde y a transmettre à bail. Ça, il a senti, ça, il a mis en entrailles à vous. Vous comprenez? Donc voilà. Donc en fait, c'est plutôt ça que moi, qui basé, moi, là, qu'à transmettre. Parce qu'on ne peut pas que des mélodies, mais ces élèves hallucinants, etc. Chaque monde, c'est un monde, chaque monde, il y a un sentiment, chaque monde, il y a un quai qui bat différemment, parce que nous avons parlé des quais. D'accord? Il peut être lent, il peut être rapide, en fonction de ça, on peut vivre en vie. Donc, on a déjà, et voilà. Donc, tout ça qui a fait que, effectivement, nous sommes liés en âge avec Kella, puisque c'est thème-là aujourd'hui là, et donc nous toujours dans ce système-là ça. Donc c'est comme ça que moi on peut transmettre. Donc quand vous venez vers l'hôtel là, puisque qu'il faut bon on s'y fouiller à déclatement danser, on peut pas faire une danseuse venir avec quelqu'un qui parle. Alors mandat ou quoi présenter association là Indeswaska, dis-nous dis-moi qui gens les boussillons viennent monter bien là ça ni 30 l'année. Même si on pas là au début, mais on point en chimie. Donc, bien bonsoir, moi c'est Lisa Daomé. Alors, qui genre les boussillons rivés à mettre Indeswaska parce que non là c'est même déjà son but fondal Indeswaska. Ben non là il n'y sans ça parce que
association là et groupe là chouqué à dans la garde indestwas là qui donc nous là vivait tout naturellement qui j'en yo fait pour Kembe pendant 30 l'année yo Kembe parce que yo ni l'amour à ça yo ka fait parce que Jean là nous a dit nous pas de cœur mais c'est ça qui bat en cœur en nous chaque fois qu'elle a sonné chaque fois qu'elle a résonné ça a fait un bitin il bat en dedans nous qui donc yo ni l'amour là ça yo ni l'amour pour transmission en même temps qui donc yo réussi Kembe pendant 30 l'année pour continuer transmettre pour continuer créer pour continuer Kembe patrimoine là et qu'il t'y là nous là. D'accord. On va poser une question là quand même. On va prendre dans ces élèves mon hypo. Oui, on ses élèves à l'ici. Ah, on ses élèves. Ah bon, mais j'ai tout aidé que pour nous. Ah bon, on va déjà pour tes élèves. Si, on va dans ces élèves ici. Alors, pour nous convenir à mon atelier, alors, si programme là, des petits mots quand même à 6 programmes là, ça a été fait à partir de la semaine prochaine, le 28. Alors, programme là qu'a fait à 6 jours. Premier jour là, c'est vendredi 28 avril. Nous avons commencé journée là en conférence avec Magdine Daomé à Sigouroka. Conférence là ouvert les scolaires mais tout le monde également. L'après-midi, nous avons l'atelier danser, chanter, cogner. Parce que week-end là accès à la transmission donc Jean nous ka bayan l'atelier les nous petit bout Jean nous que ba moun vrai qui Jean nous ka transmettre nous keni en bic à parole assis kaki larel indestwas là et kaki association indestwas ka en même temps et nous qui fin journée là première journée là avait en animation nous qui vous s'ouvrait gros caco danser à gros caco donc en groupe patimoun qui a dansé et puis gros caco et après ça nous qui concert à Jérôme Fléau et Baneloaï concert à 700 ato et bien évidemment nous qui fin concert d'Estroska. D'accord. Ça c'est pour première journée là. Ouais. Deuxième journée là, je pense. Deuxième journée là, nous kenni pendant toute journée à samedi là, nous kenni en village artisanal. Dans le village là, nous kenni artisans qui a confectionné, moun qui a fait linge, moun qui a fait bijoux, qui a fait sac, moun qui a fait tambour. Moun ka fait meubles, ka fait décoration, ka fait jouer en bois, nous keni Guajeka, association Guajeka pour jouer traditionnel, nous keni association avec Jean-Paul Kiko, Guajeka avec Jean-Paul Kiko, nous keni d'autres moun ka fait agro-transformation, ka fait manger, ka planter. Et nous en village artisanal bien achalandé. Bien. Quel est l'atelier pour apprendre dans après ça, voilà, nous continuons avec conférence à Dr. Bonin Dreville. Oui, bien sûr. Ce thème-là, Kaseke. J'ai un petit fouille. Voilà. Vous pouvez faire rentrer dans toutes les 4 mois là. Ah ben sinon, on peut venir. Voilà. Demandez au plus. Après ça, nous continuons avec un défilé à costume traditionnel. En association à Sainte-Rose. Ensuite, en conférence à Jean-Pierre Saint-On, assis, voyez la jeune allée, qu'on l'histoire rentrée Andy dans la ronde. Ça, c'est de 18h à 20h. Ensuite, nous avons presque fini avec des témoignages. Il y a des gens qui sont dans la réalité d'espace. D'accord? Nous avons glorifié des 3 mètres à Manioc. Après qu'ils disent qui moun surprise. C'est ça, en surprise. Donc vous venez regarder qui moun nous glorifier. Mais des gens qui non, pas dit yo. Non, c'est des gens qui vivent. C'est des gens qui vivent, c'est des gens qui vivent. Et si on y intérêt venir voir eux parce que ça est intéressant. D'accord. On va dire non plus. Non. Nous qui peut manier yo quand même parce que c'est des grands oui. Alors est-ce que nous pas dire on n'a pas d'accord. Est-ce que nous pas dire faut s'en venir pour vrai. Mais non, mais en tout cas c'est des grands quand même. Kenny chantait, Kenny dansait, Kenny bon, d'accord. Nous qui glorifier des mots, Kenny tambouillé. Et nous qui finissons les roses, c'est ça? Et nous qui finissons bien évidemment des roses. Est-ce qu'on peut danser dans toute vidéo? Est-ce qu'il y a que danser ici? Oui, Manlipo. Bien sûr. Ah, on l'a pour ça. Ah, on l'a pour ça. Mais en même temps, justement, l'appel du cas, à pas toutes les
qu'elle a crié. Non. Donc, ou pas qu'à danser si commande, d'après moi. Non. Quand il a fait ni en l'air ou quand il danse ou quand il a. Alors, c'est vrai que question intéressante parce que c'est vrai que bon, en cas comparé par rapport à avant, où on était rentré comme ça dans les roses tout le temps. Depuis nous on a dansé encore, faut danser. Et au fur et à mesure, on a dit mais faut pas danser comme ça. Ni en code. Même pas encore, mais ni en sensation, ni en habitude à crier en fait. Il y a un but à crier qui a commencé depuis en pointe à pied et qui a monté. Et puis vous cisez là, et puis finalement, à un moment donné, vous pouvez retrouver tout bout là. Mais mettons le bout là, nous écoutons un petit son quand même. Mettez une vidéo là, nous donnons un petit son à la vidéo là, et nous couvrons un petit frisé, un tout petit frisé. Un petit frisé quand même. Technicien là, comme mettre son. Vendredi 28 et samedi 29 avril 2023, Indestoire Ska qui fêtait 30 l'année vrai jour. Ça qui fait l'habitation Ramé Sainte-Rose et puis on belle par la conseil départemental là. Nous te que voulait sembler tout le monde à nous alentour à Goka et ou même aussi Ouadan. Ketini bel bitin, kontel, bika parole, jeu traditionnel, exposition à photos et vidéos, l'atelier Goka, danser à Timoun, concert à Goka, artisan local en nous. Pas même parler conférences et défiler à l'histoire linge traditionnel en nous. Manger zayen, témoignages, tricot et CD pour acheter. Et après ça, l'appel des champions, qui veut dire glorier des trois vaillants jours à nous toutes nous connaître. Et tout ça qui finit vers une vaillante soirée les voisines d'Estoire, juste au soleil levant, qu'on nous habitué faire. Programme là, s'il fait toujours, il a fin de suite. Vina donc bon l'esprit, ou pas doit être loupé ça. Songez, 28 et 29 avril 2023. La reprise, Indestoire. Toujours changer ça. Bravo. Bon. En live, c'est bon. Merci pour petit projet là. Ouais. Ça a mon envie. Et... Ça, c'est Toumblack, c'est la joie. Ouais, c'est Toumblack. Alors, qui différencie entre Toumblack et Toumblack chiré? Alors, Toumblack a chiré qu'a emporté finalement. Il est plus fort. Il est plus fort. Oui, mais là, il chiré, il est plus fort. Alors, moi, il amené dans notre dimension. Donc, voilà. Moi, quand comparer ça, ça c'est anti-aperçu à ça nous qui dit, oui. Mais il y avait activation du système sympathique. Explication. Système sympathique, c'est ça qui a accéléré qu'elle a. Et il ne faut pas y accélérer trop. Donc, pour ne pas y accélérer trop, il y a un système parasympathique qui a rééquilibré le système sympathique là pour pas qu'elle a pâti en pangal. Ouais. Parce que si qu'elle a pâti en pangal, parce que le roi dans tout black chiré, avec Kabat. Qu'elle a il a tourné vers, il y a 120, peut-être même 130 de pulsations. Ouais. Mais il ne faut pas qu'elle aille plus haut, parce que si qu'elle aille plus haut, ou qu'elle fait malaise. Donc, système vagal là, qui c'est boula là, finalement, il va permettre de réguler le rythme là. Donc, tout ça, c'est ça nous qui dit samedi 29 avril. KCK. Voilà. Et casser la vie. Nous nions l'histoire et là nous qui comprendre l'histoire nous qui bien, nous qui en cohérence c'est important. Nous ne pouvons pas négliger Kala, d'avoir Kala c'est Kala. Ouais. Et les anciens, ils savent ça ils ont fait. Pas ni 7 rythmes seulement, ils savent ça. Donc Kala, tous les rythmes qui sont sur les continents.
Et tout ça, c'est ça qui a créé la variabilité cardiaque. Parce que on quai, il n'y pisait cadence, il n'y pisait rythme, qu'on cala. Donc c'est extraordinaire. Et depuis longtemps, les ancêtres nous savent ça. Nous n'avons pas découvert rien. Enfin, nous avons découvert ça, il avait dit. Mais en réalité, Kala a traduit. Il a dit qu'il y a un fondat là. Donc ça veut dire que l'homme qu'on pour danser on tombe black chiré, qu'il y a des gens pétés. Non, non, parce qu'il y a un pour équilibrer en disant lui-même, mais c'est maquet là aussi. Ouais. C'est embouillé là aussi, il y a réguler ça dans ces là. Il n'y a pas qui bat comme ça. Non, il y a un tempo, il y a des breaks. Il y a un harmonie. Il y a une harmonie et ça cap aller baquet là. Ça belle. Mais vous déjà senti ça? Oui, parce que par la voix, nous avons travaillé en l'EASA, donc effectivement, oui. Ouais. Mais ça, pardon? Oui, c'est ça. Mais ça formidable en fait. Ouais. Hein. Et en fait, là, c'est une chance pour nous, Guadeloupéens, en fait, pour nous qui jouer tambour, pour nous en l'arrêt la musique là. Absolument. Ça. Ouais. Pour moi, Kala, c'est vie en moi, en fait. Hein. Tout le temps qu'a dit ça. Kala, c'est vie en moi, en fait. Mais peut-être que vendredi... Encore rejoindre mon Dreville, oui. Là, qui a dit effectivement que mis en l'hôpital qui a passé, en fait. Ouais. Des fois, ou qu'à lancer, on peut même rendre vous compte qu'il a passé. Ou dans notre dimension, et il était la belle, quoi. Alors, peut-être qu'après conférence à Mouna, samedi, le groupe là qui a changé, non, et qui vient des 3 quais. Ah, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est ça? Depuis qu'on a dit on a dit quai. Parce qu'il ne faut pas penser tout bitin. C'est ça, bitin là aussi. C'est qu'ils n'ont pas dit qu'on a voix et ils n'ont pas dit en disant qu'on n'a pas voix. C'est comme ça la vie faite. Et à dans cas là, ils n'y ont parti extérieur et ils n'y ont parti en disant. Dans celle-là, qui a dansé, il n'y a ça mounaka voix et ça ni en tête. Pareil pour les tambouilleuses. Et pareil pour ces mounaka fait la ronde là. Il y a l'esprit qui a tombé assis les moun qui a fait la règle là et assis dans celle-là, assis ces tambouillés là et il y a un dialogue permanent qui a fait dans la ronde là. Et ça c'est un bitin qui à la fois pour moi, c'est qu'on sent qu'à voir, mais pas moi, c'est qu'on sent qu'à ressentir, c'est à la fois spirituel et scientifique. Parce que les deux, c'est même... Physique et spirituel. C'est physique, mais les deux, c'est... Il n'y a pas qu'à sont l'autre en réalité. Spiritualité, pour moi, il n'y a pas magie, c'est un bitin que vous pouvez expliquer. Donc, il y a un dialogue chimique, il y a un dialogue alchimique qui a fait et qui est extraordinaire que les ancêtres en nous, juste à l'aide, là, nous qu'a traduit. Mais d'ailleurs, il y a un moment... mais il parle encore qu'à fait commencé à faire thérapie avec Bouka. À changer ça. Oui, mais justement, moi, Lucina Lipo, j'ai essayé de faire un travail. J'ai essayé. Travail, c'est ça aussi? On a déjà travaillé sur ça aussi. Mais comment on fait? Mais nous avons travaillé sur ça aussi. On a travaillé sur ça? Oui, parce que ça te permet des gens qui changer dans l'hôpital psychiatrique Saint-Claude. En tout cas, pour ça. Et ça te permet justement de faire thérapie à beaucoup de patients qui ont créé ça. Et effectivement, calmer ces gens-là. Je dis parfois, on voit des malades mentales vraiment, ils vraiment capables dans tous sens. Et les tenir tambour là, petit à petit, ils ont rentré dans la vie. Excusez-moi, il y a une petite anecdote à Bazotin par rapport à ça. Bonne nuit. Là, nous partis en Toronto. 2017. 2019. 19. Nous étions partis au Canada, d'accord, pour un festival à Groka. Et à un moment donné, j'étais responsable qui mettait festival en place. Il était la maladie de Parkinson. Oui. D'accord. Donc, il était cisé chez elle. Oui. Pas t'es levé. Donc, pour que tu mettais du bout, on t'a aidé. Oui. Et à un moment donné, là, nous finissons faire prestation sur scène, nous allons vers lui. D'accord? Et commencer à chanter, danser comme ça. Boule la gueule. Et imaginez les autres qu'à un moment donné, il levait
Malgré pas il levait tout seul et qui mettait qu'à danser comme ça, qu'à sauter comme ça. Mais c'était incroyable. J'ai des frissons. Mais c'est incroyable. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas savoir que ça gros caca représente. Il faut même. Il faut. Et c'était en Moon à Toronto, ou bien c'était en Moon à Toronto? En Toronto même. Donc, c'est la première fois qu'il était comme ça. Non. Première fois qu'il était comme ça. Non, c'est pas guadeloupéen. Mais qu'elle a, ça n'a pas parlé. C'est extraordinaire. Bon, nous pratiquement bout de Mona. Kilti Kageri Bobo, c'est ça nous qu'a dit tout le monde galé. Et ça a réuni nous parce que nous, il y avait l'association Akoma Santé, nous étions en Côte d'Ivoire et mon Lucine Alipo fait en chorégraphie avec les danseurs de l'INSAC, donc qui c'est en grand l'arrêt la artiste. En Bala, à Abidjan, et ils ont fait un spectacle. C'était à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et un jour, nous avons montré ce spectacle-là. J'ai pu distinguer qui est qui guadeloupéen et qui est qui ivoirien dans ce spectacle-là. Ça a été extraordinaire. Kiltika, évidemment, réunit nous et Kiltika guéri Bobo. Rendez-vous donc vendredi prochain, à partir de 9h du matin, 9h30, et puis samedi, c'est que quand l'année à Ndeswaska, avec Simon Nassay, d'autres encore avec tous les boussillons qu'on connaît. Nous pas dit qui côté, c'est l'habitation Ramé Saint-Rosa. Saint-Rosa qui fait. Donc tout le monde vient, nous attendons les autres, et qu'il y a un bon programme bien alléchant. Et un vrai Kenny Boy manger aussi. Et Kenny Boy manger local. Mais pourquoi tu bois manger mon Kenny? On savent ça. Voilà. Alors demain, Kenny Boy manger. Demain, on invite les autres aussi à venir à une conférence qui est organisée par l'Association catholique de Sainte-Anne, AFC, et demain soir au pôle technologique de Douville. Et nous avons parlé de qu'elle a dans toutes les tailles, à Sibandil, Guadeloupe, donc le cœur dans tous ses états. Et qui, quoi, comment, pourquoi, quand. C'est des questions fondamentales pour expliquer en qui Jean qu'elle a fonctionné. Parce que nous avons parlé qui dit maladie à quai, mais qu'elle a IP normal, tout à fait normal. Donc il faut nous parler de qui Jean qu'elle a fonctionné normalement et en qui Jean aussi maladie qu'a vini et en qui Jean pour nous ça dépister ces maladies-là avant ni complications. Donc ça c'est demain 18h30 au pôle technologique de Douville avec l'association AFC et encore remercier mon jeudi du lac aussi qui mettait nous en contact, la Coup Santé, Akoma Santé, en fait, tout ça avec les associations de la Guadeloupe. Mais nous remercions aussi Odette Vignon, nous remercions aussi des Madame Lassa, si vous faisiez là, il m'a moins envie. On va regarder ça. Merci en tout cas. Il va rester week-end prochain. Oui, nous allons parler de ça. J'ai dit prochain que vous parlez de ça, puisque c'est normal. En tout cas, nous pour un premier petit campo, il y a presque une heure, et nous allons retrouver nous tout à l'heure avec la récente invitée, son notre madame, c'est Nathalie Jacobi, son avocate, et qui parlait de la compromission pénale, et puis que nous avons parti dit qui est avec nous tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour avec vous dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. Je vous ai dit, c'est la deuxième séquence. Dans un instant, on va parler de la médiation pénale avec Nathalie. Bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'être là. Mais pour l'instant, on va faire un petit tour dans l'actualité, puisque je vous l'ai dit hier, il y avait la conférence de presse du Grand Port Caraïbe de la Guadeloupe, le GPG, comme on appelle. Et donc, la présidente Marie-Lise Panchard et le président M. Chalbu étaient ensemble. Ils ont donné des indications sur les investissements qui vont se faire. Et surtout, on a remarqué quelque chose de particulier, c'est que le port de la Guadeloupe, enfin la gouvernance du port de la Guadeloupe en tout cas, essaie de prendre soin de la biodiversité. C'est très important. Reportage Charlie Dagonia. Conférence de presse, elle est importante parce qu'il faut connaître l'activité du Grand Port Maritime. Elle se déroule chaque année. C'est vrai que nous sommes en retard, mais il était important de la faire pour montrer que le Grand Port Maritime se porte bien. C'est un établissement public qui, sur le plan de sa situation financière, a une gestion saine. Et aujourd'hui, on est en train de basculer entre un établissement qui réalisait en moyenne 13 millions d'investissements par an. Nous allons passer à plus de 50 millions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le grand port va être complètement transformé. Nous allons devenir ce grand port de transbordement,
puisque nous avons ce projet de hub avec la Martinique. Nous avons doublé la capacité des navires qui vont être accueillis à Pointe-à-Pitre, qui vont permettre de desservir toute la Caraïbe. Le port de la Guadeloupe va être le port d'entrée de l'Europe pour desservir l'Amérique du Sud. On a beaucoup de perspectives autour de la transition énergétique, la transition écologique. Nous devrons adapter nos installations à ces grands enjeux, et notamment autour du transport maritime qui évolue de manière très forte. Nos installations seront reprises pour accueillir des navires de plus grande taille, avec une largeur plus importante, et donc des schémas d'organisation qui seront différents. Donc, demain, c'est plus de centaines d'emplois qui sont attendus, mais au-delà de ça, nous avons souhaité, il y a eu un conseil de surveillance exceptionnel le 5 avril, de dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire le hub parce que nous y sommes tenus, mais il faut regarder plus globalement. Et à ce titre, nous avons autorisé le président du directoire à travailler sur un projet que nous estimons à 460 millions, parce que ça tient en compte le hub, mais aussi le fait qu'il faut revoir tout ce qui concerne la réparation navale. Il faut accueillir dans de bonnes conditions les navires qui font le vrac, mais aussi la gare maritime, la gare de Bergevin, pour le transport des passagers avec les îles de Marie-Galante. Alors effectivement, sur la partie conteneur, on travaille avec nos amis de la Martinique sur un hub Antilles qui placera ces deux ports dans des niveaux de qualité extrêmement bons au sein de la Caraïbe. Nous sommes sur un projet très structurant qui dépasse, je dirais, l'activité portuaire en elle-même. C'est une chance pour les emplois, puisque nous allons augmenter considérablement le nombre de poids sur le port, mais aussi de nouveaux métiers. Et au-delà de ça, ça peut permettre de développer de nouvelles activités, de nouvelles filières, parce qu'il y a des entreprises avec ces nouvelles routes maritimes pourraient être intéressées à s'implanter en Guadeloupe. Et pour certaines qui sont déjà, notamment je pense à une qui est à Jarry, elle pourra se développer, notamment lorsqu'il s'agit de traiter et de recycler les déchets, par exemple. Un petit tour rapidement sur une conférence qui vous concerne, qui concerne tout le monde. C'est le fameux débat sur l'apnée du sommeil. Vous savez, quand vous dormez, on fait comme ça. On appelle ça l'apnée du sommeil. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. On ne s'en rend pas compte parce que là, on va dormir ou pas attendre vous, mais en général, ça gêne la personne qui est à côté, le ou la partenaire. Reportage Loane Duhamel, on regarde. Comme vous le savez, le sommeil, c'est un élément très important dans la vie de l'individu. Et on constate que de plus en plus, nous avons des personnes qui souffrent de cette pathologie. Alors, en tant que conseillère municipale déléguée à la santé, il m'a paru opportun de faire une conférence débat pour informer la population de cette pathologie, sensibiliser les gens par rapport à cela. Nous avons quand même des personnes qui souffrent déjà de l'apnée du sommeil et qui sont appareillées, parce que c'est une maladie quand même qui est respiratoire et qui se manifeste par des pauses respiratoires, surtout lors du sommeil, surtout la nuit. L'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque qui existe partout dans le monde, qui est dû à une anomalie au niveau de la langue que possèdent certains individus, favorisés par des facteurs de risque, l'obésité, on peut mettre l'âge aussi, les allergies. Tout le monde est concerné à partir d'un certain âge, très tôt. Il y a des enfants qui ont 1 an et demi, 2 ans, qui ont déjà des problèmes d'apnée du sommeil. Le dépistage se fait de façon systématique chez tout individu qui présente des signes d'apnée du sommeil, dont on suspecte. Le syndrome d'apnée du sommeil est un syndrome qui est non négligeable, puisqu'on a tous autour de nous, on connaît tous une ou plusieurs personnes qui sont donc touchées par ce syndrome. Donc il était important pour nous de faire une information concernant cette pathologie pour mieux la connaître et pour aussi mieux la traiter. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité un médecin, le docteur Socrate Firail, et nous avons invité aussi des prestataires et que nous avons donc initié cette conférence débat avec un partenaire qui est la Mutuelle nationale territoriale, puisque nous sommes des territoriaux, et pour informer un peu le grand public. Et je suis agréablement surprise de voir qu'effectivement, c'est une thématique qui sensibilise beaucoup, puisque la population s'est quand même déplacée en bon nombre.
Mais voilà, c'est l'heure juridique, comme tous les jeudis en 15. Tout de suite, le générique, c'est à vous mettre. C'est parti. Nathalie, bonjour. On va parler aujourd'hui de la médiation pénale. Encore une notion que je vais découvrir grâce à vous. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y a 15 jours, on a vu la composition pénale, qui est une alternative aux poursuites pénales. Et je me suis dit, on va rester dans la même lignée, parce que la médiation pénale, c'est également une alternative aux poursuites pénales qui est proposée par le procureur de la République. D'accord. Et alors, quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Alors déjà, il faut que l'infraction soit d'une faible gravité et elle nécessite l'accord des parties, à savoir l'auteur des faits et la victime. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette médiation pénale, alors, justement? Alors, la médiation pénale permet la réparation du dommage qu'aura subi la victime et de mettre fin aux troubles causés par l'infraction. Et elle permettra également de permettre la réinsertion de l'auteur des faits. Dans quelles conditions on peut bénéficier d'une médiation, je veux dire, s'agissant de l'auteur ou de la victime? Alors déjà, tout à fait. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que l'auteur des faits soit identifié et également que la victime soit également identifiée pour pouvoir mettre en place cette médiation pénale. Parce qu'il faut que les deux soient d'accord pour qu'elle puisse avoir lieu. Donc déjà, de toute façon, c'est la première conséquence. Et deuxièmement, concernant l'infraction, elle doit être de faible gravité, elle doit être clairement établie et elle doit être également reconnue par l'auteur des faits. Alors, est-ce qu'il y a un type d'infraction qui rentre dans le cadre de la médiation pénale? Tout à fait. Donc, on pourra proposer une médiation pénale dans le cadre, effectivement, d'une contravention, également pour certains délits. Donc, je vais en citer quelques-uns. L'injure, menace, tapage nocturne, trouble du voisinage, les violences légères, vol simple, dégradation de biens, non-paiement de pension alimentaire, et également la non-présentation d'enfants. Donc, il faut savoir que la médiation pénale est généralement proposée lorsqu'il y a un lien de proximité entre l'auteur et la victime. Donc, par exemple, ça peut être des anciens compagnons, parce que lorsqu'il y a non-présentation d'enfants, donc ça sous-entend qu'effectivement, il y a une relation qui a existé. Ça peut être aussi des voisins ou des membres d'une même famille, parce qu'effectivement, des fois, il peut y avoir des conflits, même de voisinage, ou il peut avoir eu des faits de violence parmi des personnes d'une même famille. Et donc, justement, la médiation pénale, dans ce type de cas, sera proposée. Alors, du point de vue du lieu où se déroule la médiation pénale? Alors, la médiation pénale peut se dérouler dans le cadre du tribunal judiciaire. Elle peut également se dérouler dans une antenne de justice et également à la maison de justice et du droit. Donc, de toute façon, lorsque l'auteur et la victime recevra la convocation, ça lui sera clairement indiqué le lieu de la convocation. Et comment ça se déroule finalement? Alors, comment ça va se passer? Donc, il faut savoir que le procureur de la République va désigner un médiateur. Donc, le médiateur va envoyer une convocation à l'auteur et à la victime. Donc, ils vont se présenter le jour de la médiation. Donc, le médiateur va d'abord s'entretenir individuellement avec chacune des parties. Donc, il va d'abord s'entretenir avec la victime. Donc, il n'y a pas forcément de temps, parce que le médiateur, il est là justement pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, il peut rester relativement longtemps avec les parties. Ensuite, il va recevoir seul l'auteur des faits et ensuite, il va les convoquer la même journée. Ça se passe ça peut être la matinée, l'après-midi. Donc, ensuite, il va les convoquer tous ensemble dans son bureau pour qu'on puisse essayer de trouver une solution à ce litige. Alors, j'ai envie de poser une dernière question quand même. Comment agit l'avocat dans le cadre d'une médiation pénale? Alors, effectivement, c'est important de dire que ça soit la victime ou l'auteur de l'infraction, il a le droit d'être assisté par un avocat. Donc, comment ça se passe? Donc, si effectivement, dans le cadre de l'entretien individuel avec le médiateur, donc le médiateur va entendre effectivement que ce soit la victime ou l'auteur des faits, et l'avocat va également faire état de la situation. Donc, il sera entendu pour expliquer effectivement pourquoi on est dans le cadre de cette situation. Après, il peut aussi déjà proposer une solution, de dire voilà, admettons, je vais donner l'exemple, si c'est dans le cadre d'une non-présentation d'enfant.
parce que moi j'ai fait beaucoup de médiation pénale dans ce cadre-là, mais également dans des cas de violence intrafamiliale. Ça arrive également qu'il peut y avoir des médiations pénales. Donc il arrive que lorsqu'il y a non-présentation d'enfants, des fois ce n'est pas une mauvaise volonté d'une des parties, ça peut être aussi dû au changement de situation des parties, parce qu'effectivement, il y aura un jugement qui va intervenir, l'enfant à ce moment-là, il sera en bas âge, après l'enfant grandit. Donc après, sa relation avec son parent peut évoluer. Donc ce qui fait qu'à partir d'un moment, il veut peut-être voir moins souvent son parent, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans un cadre de non-présentation d'enfants. Donc on peut proposer, dans le cadre de cette médiation pénale, de modifier ce droit d'hébergement de façon amiable, sans avoir à saisir le juge d'affaires familiales. Et donc, dans ce cadre, il faudra aussi que la victime soit d'accord pour cette proposition. Parce que, au terme de la médiation, le médiateur va, si on tombe d'accord, il va nous proposer de signer un procès-verbal de médiation. Et dans ce procès-verbal, il va retranscrire l'accord des parties. D'accord, bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, non, autre chose. Il y a autre chose. Je vais également indiquer qu'effectivement, la médiation pénale peut très bien échouer. Dans quel cas ça peut échouer parce que le médiateur convoque les parties. Mais une des parties peut très bien décider de ne pas venir. Par exemple, la victime peut se dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas, cette médiation pénale. Moi, je préférerais qu'effectivement, que l'auteur de l'infraction soit renvoyé devant une juridiction de jugement ou autre, ça ne l'intéresse pas. Ou sinon, dans le cadre de la médiation, la victime peut très bien venir, aussi bien l'auteur des faits, mais on n'arrive pas à trouver un accord. Donc, s'il n'y a pas de procès verbal de signer, ça veut dire que la médiation, elle a échoué. Et si la médiation a échoué, le médiateur va en informer le procureur de la République et c'est lui qui décidera des suites qu'il donne à l'affaire. On fait un appel dans ce cas-là? Non, il n'y a pas d'appel. C'est-à-dire que là, on est dans un cadre amiable, dans le cadre de la médiation pénale. C'est l'amiable quand même, la médiation. Voilà, on est dans un cadre amiable. Donc, ce qui veut dire que si on ne trouve pas d'accord ou si l'une des parties ne vient pas, le procureur est informé. Et c'est lui qui va décider des suites qu'il va donner aux faits. Donc, il peut très bien décider de classer, au regard de la situation, comme il peut très bien décider de faire une composition pénale, ce qu'on a vu il y a 15 jours, ou de renvoyer l'auteur des faits devant une juridiction de jugement. C'est lui qui décidera. Bien. Ok, merci. Voilà, on revient à l'actualité. On part sur la situation agricole et alimentaire dans les DOM. C'est le thème d'un dialogue, d'un colloque, au siège de l'Académie d'agriculture. C'était en France. On regarde ce reportage de Maurice Cessé. C'est parti. Oui, je pense que cet après-midi, il y a eu des interventions qui ont permis de montrer donc la réflexion qui est en cours depuis 2016, sur la question des politiques publiques, de leur orientation, d'une orientation plus équilibrée à destination des départements d'outre-mer pour permettre une transition agroécologique et alimentaire de nos agricultures. Voilà, donc c'est cette question-là qui était au cœur des débats cet après-midi. Et nous avons eu des interventions diverses. Une introduction faite par M. Jean-Pierre Bastier qui a planté le décor en montrant un petit peu la situation, le contexte des Antilles, notamment vis-à-vis de la dépendance alimentaire, la situation de l'agriculture, son déclin et tout le reste. Des témoignages de la recherche que j'ai pu présenter qui montrent que la recherche a pris son parti, qu'elle s'intéresse justement à cette question et qu'elle s'outille pour accompagner cette transition. Témoignage d'un agriculteur qui était magnifique, qui a montré effectivement les difficultés qu'il a pu rencontrer pour s'engager sur le chemin de la transition agroécologique, 6 ans, et que si on n'est pas aidé, ça peut en dérouter plus d'un. Donc cette transition demande des moyens financiers? Oui, c'est-à-dire que toute transition demande à être accompagnée, à être outillée. Et c'était justement le témoignage aussi du représentant de l'exécutif martiniquais, M. Nicolas Monrose, qui montre que on est dans un modèle qui ne permet pas d'accompagner efficacement cette transition. Et donc, c'était la conclusion de M. Michel Rieux, de montrer qu'il faut proposer peut-être un nouveau modèle plus équilibré. Et je pense qu'il y a des inerties lourdes qui pèsent, mais il faut penser pays, développement des territoires, et peut-être pas développement de petites catégories, de petites... Il faut question ce déséquilibre entre le secteur de la banane, la canne, avec tout ce dont on parle de diversification. Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que toutes les agricultures sont importantes sur un territoire. La canne et la banane ont toute leur place dans nos agricultures. Ça, on ne remet pas ça en question, surtout qu'elles ont
entamer leur transition agroécologique. Ce qui se passe, c'est que le dispositif d'aide n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'il est resté donc complètement centralisé sur la canne et la banane et ne fait pas ce qu'il faut pour que justement l'agriculture de diversification, l'intérêt pour la jeunesse, l'accompagnement soit pris en charge correctement pour permettre un développement de ce secteur. Bien. Vu de Paris, effectivement, la question agricole alimentaire se pose, mais se pose aussi ici. Et hier, nous recevions des jeunes agriculteurs qui participent au concours, dont le Agreen Startup qui a démarré, dont les résultats vont tomber dans les 48 heures. Ils nous disaient que la canne, oui, la banane, oui, mais il faut faire autre chose, la diversification. Et ça devient de plus en plus important, de manière à ce que, finalement, parce que qu'est-ce qu'on remarque? La canne et la banane, bien, ce sont c'est une agriculture qui permet l'exportation du sucre, du rhum, de la banane, mais nous besoin manger aussi en pays là. Et donc, il faut continuer à développer une agriculture du jardin créole guadeloupéen. Et ça aussi, c'est très important. Donc, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre dernière invitée, c'est Edith Evrilus. Elle est naturopathe, avec elle on va faire le point sur quelque chose qu'elle connaît très bien, la réflexologie. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir la dernière femme de la journée. C'est Madame Edith Evrilus. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être là. On va faire un petit tour avec elle de ce qu'elle fait en tant que naturopathe. Avant, on fait un dernier petit tour dans l'actualité. Et hier, nous devions passer un sujet sur le casting de danse pour la Madness Crew. Alors, on va regarder ce sujet et on revient vers vous tout à l'heure. On va interroger Madame Evrilus qui est avec nous. Ce soir, on est au casting donc, de ma troupe de danse, les Madness Crew Industrie. Et en fait, je caste avec les danseurs de la Guadeloupe pour pouvoir intégrer cette troupe de danse. Critères, la danse de base, la personnalité, l'attitude. Moi, Tiken est égal attitude, donc on regarde direct l'attitude. J'ai décidé de venir au Madness Crew parce que j'avais envie de danser, tout simplement. J'avais envie de partager l'expérience d'un groupe avec d'autres personnes parce que ça fait trop longtemps que... Enfin, j'estime que ça fait trop longtemps que je n'ai pas dansé, ni même fait de scène ou partagé avec d'autres personnes pour que ça soit dans des projets chorégraphiques, artistiques ou encore des scènes, ce genre de choses. Pourquoi la danse ? Et pas autre chose, j'aurais dit que c'est parce que j'ai essayé pas mal de choses, que ce soit football, basket, escrime, natation, tout ça. Je me suis toujours investi à fond pour faire en sorte que je sois bon, mais la danse avait un plus, genre ça m'animait plus que le reste. Tout s'apprend, que ça soit le sport ou encore le domaine artistique, dessiner ça s'apprend, tout s'apprend. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous, mais prenez les bonnes bases, apprenez. Et même pour ceux qui sont plus expérimentés, on apprend tous les jours, même des plus petits. Donc n'hésitez pas. On a découvert de superbes talents, tous différents, tous super talentueux, super enjoués d'être là. Donc nous, c'est un plaisir. Il y a vraiment du talent en Guadeloupe et on est ravis de mettre en avant ces talents-là qui sont souvent cachés, qui attendent une opportunité comme celle-là. On essaie vraiment de faire de grandes choses. Ce soir, on est au Salaco, donc c'est incroyable. On est au Salaco. On a des partenaires fantastiques comme la Biblac. Donc il y aura la Biblac Cruise très très bientôt. Les Madness Crew seront dessus. Voilà. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec le groupe Madness. Voilà. Alors, je voulais dire, on va parler un petit peu de réflexologie, mais pas que, puisqu'on est avec une naturopathe experte qu'on connaît depuis longtemps et qui vient de temps en temps, pas assez souvent, effectivement. Et elle nous en fait le reproche, mais nous inviter je là. Alors, Edith, merci d'être avec nous. Première chose, je vais demander, quand on est naturopathe, quelles sont les fonctions qu'on a ? Mais quand on est naturopathe, on a plusieurs fonctions, puisqu'on travaille avec la nature, je dirais, sauf, il ne faut pas empiéter dans la fonction médicale, parce que ce n'est pas de notre rôle.
Mais la naturopathie, c'est vaste. Hein. C'est enseigner les gens comment boire de l'eau, c'est regarder s'ils sont en déshydratation, c'est leur dire comment faire pour qu'il n'y ait pas un corps en inflammation. Parce que quand le corps a une forte inflammation, ça veut dire qu'il y a des bactéries, qu'il y a peut-être des parasites, donc il faut nettoyer. C'est enseigner les gens aussi qu'il va falloir composer, qu'il faut d'une bonne composition du repas, parce que beaucoup de gens ont tendance à s'orienter vers des oligo-éléments qu'ils vont acheter là où on les vend. Mais si quelqu'un est bien nourri, si quelqu'un a une très bonne composition de l'assiette, si la personne boit de l'eau, parce que j'insiste toujours sur l'eau, puisque l'eau a plusieurs oligo-éléments. Et le corps n'a pas besoin de beaucoup d'oligo-éléments par jour. Donc, si on est à l'écoute, la première chose, c'est être à l'écoute du corps, à savoir comment le corps réagit aujourd'hui, comment il réagit demain, parce qu'on avait mangé ça, parce que peut-être qu'on n'a pas bu suffisamment d'eau, parce qu'on était stressé, parce que, bon, c'est être à l'écoute du corps pour trouver la cause de la cause. Parce que je dis toujours, la première personne qui peut se guérir, c'est la personne elle-même, si elle est à l'écoute du corps. Parce que quand quelqu'un vient me voir, bon, déjà, je ne suis pas médecin, ou alors quand quelqu'un va voir le médecin dire « Ah, on a mal, 20 ans, qu'a fait mal ». Bon, le médecin va lui donner quelque chose pour stopper la douleur. Mais kaki ba mouna mal ventre là? Est-ce peut-être une inflammation? Est-ce des diverticules intestinales? Est-ce une hyperperméabilité intestinale? Est-ce la maladie de Crohn? Donc, je dis, le premier geste qu'il faut faire tous les matins, c'est être à l'écoute du corps. La deuxième chose, c'est avoir une bonne gestion de l'eau. Alors justement, Edith, je me souviens une fois, vous étiez venu ici et vous nous avez dit que l'eau, c'est pratiquement un médicament. L'eau est un élément thérapeutique. Je ne finirai jamais de le dire, puisque les Guadeloupéens, on ne boit pas suffisamment d'eau. Par exemple, moi, je bois 2,5 litres d'eau tous les jours. Tous les jours, on ne boit pas, oui, 2,5 litres, parce que le corps s'y habitue, parce que le corps, il est fait d'eau. Et on a un besoin en eau dans nos organes. Par exemple, je vais juste citer quelques chiffres en pourcentage. Quand on est fœtus dans le ventre de notre maman, le fœtus, il représente 93% d'eau. Quand on est enfant, on a 75% d'eau. Et quand on est adulte et né, on a 60% d'eau dans le corps. Donc, regardez la déperdition de 93 à 60. Et donc, nos organes, tels que le cerveau, a besoin de 83% d'eau, les reins ont besoin de 75%, le foie a besoin de 80%, nos os ont besoin de 22%, les muscles ont besoin de 75%. Donc, regardez, et sans compter les autres organes. Donc, regardez déjà tout ce qu'il nous faut en nos cellules, parce que le corps, il est fait de cellules. Nos cellules ont besoin d'eau. Je dis toujours aux gens, nos cellules dans notre corps doivent être comme des poissons qui sont dans un aquarium, c'est-à-dire être hydratés de l'intérieur pour drainer les cellules, puisque bon, on sait pertinemment que si on ne boit pas suffisamment d'eau, nos cellules, les déchets de graisse vont rester dans les cellules, les déchets de sucre, les déchets de sel. Et je disais qu'il faut hydrater aussi les cellules de l'extérieur. Donc, intracellulaire, extracellulaire, il faut que nos cellules soient hydratées pour que nous ayons une bonne santé. Ça veut dire aussi, Edith, que quand on a soif, il est déjà tard. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas avoir soif. On n'a pas besoin d'avoir soif pour boire de l'eau. Je te donne l'exemple. J'ai entendu dernièrement un néphrologue dire qu'il y a de plus en plus de personnes hypertendues en Guadeloupe. Et il disait parce qu'il faisait très chaud, et il disait parce que les gens ne buvaient pas suffisamment d'eau. Danick, ça fait à peu près 3 ans ou 2 ans que je ne parle que de ça, pratiquement. Et donc, pourquoi les gens ne boivent pas d'eau? Parce que les gens disent qu'ils attendent d'avoir soif pour boire de l'eau. Et le corps a besoin d'un changement en eau tout le temps. Parce que quand on boit de l'eau, par exemple, à 6 heures du matin, et on a soif vers 11 heures, ça voudrait dire que depuis longtemps, on aurait dû boire de l'eau, puisque la soif nous donne ces signaux. Soit on peut avoir la bouche pâteuse, soit on peut avoir
une baisse d'énergie, parce que l'eau énergise le corps, l'eau énergise le cerveau. Et donc, quand on va boire l'eau à 11 heures, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qu'on avait déjà dans le corps depuis le matin, il a fait son boulot, il est passé, il a ramassé tout ce qu'il y avait comme déchets. Et donc, cette eau-là devient une eau usée. Et cette eau usée, tout simplement, stagne dans le corps, stagne dans la vessie. Et c'est ce qui peut déclencher, mais à très long terme, des infections urinaires, des calculs urinaires, etc. Et cette eau usée qui reste dans le corps trop longtemps, c'est ce qui nous donne de la rétention d'eau. Parce que là, les gens se trompent toujours. Parce que le corps, il faut toujours lui donner de l'eau. Vous avez entendu quels sont les pourcentages qu'il faut de nos organes en eau. Et il ne faut aussi pas laisser stagner dans notre corps une eau usée. Quelquefois, les gens boivent peut-être un soda quand ils ont soif. Mais ce n'est pas bon parce que le soda attise encore la soif. Alors que l'eau, cherchez la définition de l'eau, la définition de l'hydratation, pardon, et la définition de la déshydratation. On vous dit la déshydratation, c'est un manque d'eau dans le corps. On ne dit pas un manque de soda, c'est un manque d'eau. Donc, on ne boit pas suffisamment d'eau. Il y a des gens qui disent que l'eau n'a pas de goût. Il y a d'autres qui disent, j'ajoute toujours du citron dans l'eau. Comme je dis, c'est une boisson. C'est plus de l'eau, c'est devenu une boisson. Et c'est bon pour le corps, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas de l'eau, parce que l'eau fait quoi? L'eau vient aussi avec une multitude de sels minéraux dans le corps et dont le corps a besoin. À la limite, je dirais, si on avait une meilleure gestion de notre hydratation, on n'aurait pas besoin d'acheter à côté des oligo-éléments, puisque le corps a besoin de minéraux, a besoin d'oligo-éléments, mais n'a pas besoin beaucoup d'oligo-éléments par jour. Par exemple, l'eau apporte le fer. Quand vous allez chez le médecin, il vous dit que vous êtes anémie, vous avez un manque de fer. Alors qu'on sait quel est le rôle du fer. Le fer, dans le corps, oxygène le cerveau. L'eau apporte du potassium, l'eau apporte du calcium, l'eau apporte du magnésium, l'eau apporte du sodium. En même temps, comme je l'ai déjà dit, on est comme un équilibriste. Le corps a besoin de sel pour retenir l'eau. Mais tout ça, il faut savoir gérer ça. Donc, il faut, pour avoir une bonne santé, il faut être à l'écoute de son corps et savoir lui donner en permanence ce qu'il lui faut pour que les cellules aient une bonne santé. Alors, autre chose, on va quitter l'eau. Alors, on a bien remarqué, on a bien noté qu'on a besoin de l'eau tout le temps. Pas seulement pour doucher ni pour laver, non, ou bien pour boire. C'est-à-dire, l'eau, c'est quelque chose d'universel. Parce que, quelle que soit la voiture, pour passer la serpillière, il y a besoin de l'eau. Pour faire le repas, il y a besoin de l'eau. Pour baptiser l'enfant, il y a besoin de l'eau. On a besoin d'eau partout là où nous sommes. Alors, depuis quelque temps, il y a un retour de la grippe dans notre pays. Il y a eu la pandémie, bon, d'accord, mais on voit bien que Zika, enfin, etc., enfin, toute forme de grippe. Est-ce qu'il y a des possibilités, je ne vais pas dire de guérir définitivement, mais au moins d'atténuer un petit peu cette grippe? C'est-à-dire, le problème, c'est que nous sommes pressés en Guadeloupe et on n'a pas la patience de faire ce qu'il faut faire pour notre propre corps. Le problème, il faut mettre en place, comment je vais dire ça, une habitude thérapeutique. Par exemple, de temps en temps, rien n'empêche à quelqu'un de faire une inhalation chaude, c'est-à-dire faire une décoction de gros thym, par exemple, de mettre du thym de cuisine aussi dedans, puisque ce sont des plantes antibactériennes, antivirales, et faire une inhalation. De temps en temps, on peut-être faire une réflexologie plantaire pour aider le corps à se détoxifier, parce que tous les virus et consorts, c'est au niveau de l'hygiène même de vie. La détoxification du corps, ça c'est primordial pour que nous puissions évacuer les déchets que nous avons dans le corps. Donc, il y a la réflexologie plantaire, il y a les plantes médicinales. Donc, c'est un tout. Il ne suffit pas de dire, bon, j'ai la grippe, ce soir, on va y frotter, moi, un petit brin d'huile essentielle et qui est passé. Non. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prévenir la grippe?
C'est comme ça qu'il faut discuter. Maintenant, pour prévenir la grippe, je vais aussi préparer ma boîte à pharmacie au naturel. Dedans, j'ai une synergie d'huile essentielle pour la voie respiratoire. J'aurai des plantes médicinales pour dégager les bronches. De temps en temps, je ferai des inhalations chaudes. De temps en temps, je ferai des bains de pieds parce que les bains de pieds, non seulement c'est très recommandé pour la relance de la circulation sanguine, mais les bains de pieds sont recommandés aussi pour la grippe. Donc maintenant, il ne suffit pas de faire un truc et dire « aïe, ça n'a pas marché ». Il suffit de mettre en place un certain nombre de techniques, aller marcher le matin sur les herbes mouillées, par exemple, faire un peu de sport, mais bien sûr, faire un peu de sport, aller marcher dans la mer. Mais il ne suffit pas de prendre un thé et de dire que ça n'a pas marché. Donc en naturopathie, on peut facilement traiter les problèmes de virus. Par contre, pendant la pandémie, j'ai traité quand même pas mal de personnes avec des huiles essentielles et des plantes médicinales. Alors, un dernier point quand même, j'ai envie de poser la question, puisqu'on parle souvent, quand vous êtes là, de réflexologie. C'est quoi exactement? Est-ce qu'elles sont bien magiques? Est-ce qu'elles sont bien associées? Qu'est-ce que c'est exactement la réflexologie? La réflexologie plantaire, il n'y a rien de magique dedans. Simplement, vous savez, dans tout, il faut avoir une compétence. Il ne suffit pas d'aller faire une formation sur 2 jours et le 3e jour de dire qu'on est réflexothérapeute. On est peut-être masseuse, on va peut-être masser les pieds pour procurer une belle détente, une bonne relaxation. La réflexologie plantaire, simplement, je dis toujours que les pieds, sous les pieds, nous avons un deuxième cœur. Parce que sous les pieds, nous avons les organes qui sont représentés. Nous avons entre 32 et 34 organes qui sont représentés, qu'on appelle des zones réflexes. Et les zones réflexes, c'est quoi? Les zones réflexes sont des croisements de nerfs qui sont situés de part et d'autre sous les pieds. Mais simplement, il faut connaître la cartographie du pied pour pouvoir après dire au client, pas comme la radio va dire, mais dire au client, voilà, sur telle sphère, vous avez un problème. Est-ce que vous l'avez ressenti déjà? Sur telle sphère, il y a un autre problème. Sur telle sphère. Donc, la réflexologie plantaire est faite pour enlever le dysfonctionnement des organes, puisque quand on a mal en dessous des pieds, ça veut dire qu'il y a un organe qui est déjà en souffrance. Ouais. Mais comme nous ne pas connaître, nous qui dit en bas plat de pied, nous fait nous mal. Mais c'est pas vrai. C'est un organe qui vous envoie une alerte, qui vous envoie un gyrophare pour vous dire je ne vais pas bien. Il y a un encrassement au corps. Et donc pourquoi il y a mal en dessous du pied? Tout revient à la même chose, c'est parce que le corps n'est pas suffisamment détoxifié et donc il y a un encrassement qui prend forme dans les organes. Et la réflexologie plantaire, c'est le fait de faire des points, des réptations, des pressions pour aller chercher cet encrassement et écouter les messages que le corps délivre à la réflexothérapeute pour qu'on puisse dire aux clients. Parce que quand dans mon cabinet, je ne demande pas aux gens ce qu'ils ont. C'est après la réflexo, je leur dis, bon, comment vous êtes sentis? Les gens me disent, ah oui, on était bien relaxés, on a dormi beaucoup, ça nous a fait du bien. Et je leur dis, bon, avez-vous senti tel problème sur telle zone, tel problème sur telle zone? Parce que là, je ne suis pas une radio, je n'irai pas dire les mots scientifiques, moi je ne suis qu'une naturopathe. Et c'est à ce moment-là, maintenant, les gens trouvent que c'est magique, mais ce n'est pas magique parce que mes formations ont été faites en Indonésie, à Bali. Et donc, c'est pour cette raison que je dis toujours, ma réflexologie plantaire, elle est thérapeutique, mais c'est une technique de soins. Je suis très contente parce que beaucoup de Guadeloupéens, vraiment beaucoup de Guadeloupéens commencent à adopter cette technique de soins. Elle est préventive et elle est préventive, quoi, la réflexologie plantaire, parce que je dis déjà au client ce qu'il a. Donc, maintenant, j'invite les gens qui n'ont pas encore fait la réflexologie plantaire avec moi de prendre rendez-vous et de venir faire leur réflexologie plantaire. Alors, justement, Edith, parce que là, où que parti, moun que criez-vous, alors, comment prendre rendez-vous? Quels sont le numéro d'appel et le jour de réception? Alors, j'ai retrouvé mon mot. La réflexologie plantaire, elle est curative et préventive. Curative et préventive. Donc, c'est le 06 90 73 78 17. Et c'est sur rendez-vous? C'est sur rendez-vous et il ne faut surtout pas oublier que la réflexologie plantaire, elle est très bonne
pour la sphère nerveuse, très bonne pour la sphère intestinale, pour la constipation, très bonne pour le stress, l'anxiété, le manque de concentration. Elle détoxifie le corps, elle relance la circulation sanguine et lymphatique, elle relance l'énergie, elle relance aussi l'immunité. C'est-à-dire, dans ces moments de virus et tout, ce serait bien que les gens s'orientent vers cette technique de soins qu'est la réflexologie plantaire. Et je vais terminer sur un des bienfaits de la réflexologie plantaire. Elle relance tous les appétits, toutes les formes d'appétit. J'ai compris le message. Voilà, c'est terminé. Merci, Edith. Aujourd'hui, je rappelle, en début d'émission, on a reçu Mouna Edouardville, Lucina Pau et Lisa Daomé. Pourquoi? Parce que c'est le 30e anniversaire d'un groupe de coca qui s'appelle Indeswaska. À partir de la semaine prochaine, il y aura plein de manifestations. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On a reçu aussi Nathalie Jacobico-Ali, qui est avocate, et avec elle, sa chronique, c'est à vous mettre, elle a parlé de la médiation. C'est important, la médiation pénale. On a fait un petit focus là-dessus. Edith vient de terminer un petit chapitre sur la réflexologie et sur la nécessité de boire de l'eau, boire de l'eau. Quand on dit nous, on parle anglais, on va dire quoi, boire de l'eau? Eh bien, boire de l'eau. Voilà. Et pour l'actualité, on est à la conférence de presse du Grand Port. C'était hier avec Jean-Claude Chalut. Alors, Lika écrit Chalus, mais il va dire Chalut, à Pacon-Harry. Et Madame Panchard, qui était bien sûr à cette conférence de presse. Et puis, on a parlé de l'apnée du sommeil avec Loane Duhamel et le casting de danse de Loane Duhamel. Le casting de danse est très important, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'entrer dans la chorégraphie. Et Madness Crew est venu justement faire un casting. Et puis, on a terminé avec la situation agricole et alimentaire de nos pays, vue de France, et avec un reportage de Monsieur Maurice Cessé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit merci. Demain, on se retrouve pour les émissions habituelles à partir de 12h30. Aujourd'hui, la réalisation était assurée par Yann. Et demain, on se retrouve. Merci Edith et Kembefo. À bientôt.